Au niveau de l'eau, on n'a pas fait les malins. On savait qu'on avait un organisme du 21e siècle, on est habitué à boire de l'eau potable et donc on a triché. C'est la seule triche réelle qu'on s'est autorisée pour le trajet. On a pris une pompe qui permettait de filtrer l'eau. Casser l'authenticité au niveau des gourdes, ça permettait de ne pas passer notre temps à faire bouillir de l'eau. Comment on aurait pu faire? Mon principe, c'est qu'on devait faire les mêmes gestes qu'eux. Ils buvaient l'eau directement. Donc, ils ne perdaient pas de temps à s'embêter, à filtrer ou à faire quelque chose d'autre, à mon avis. On a de l'eau partout. On marche dans l'eau toute la journée, des fois l'eau vient du ciel aussi. On risque pas de manquer d'eau dans les plaines écossaises, ni dans les montagnes d'ailleurs. Hein. Certainement qu'à l'époque, les gars s'embêtaient pas et prenaient l'eau à la première rivière venue. Alors, dans ce qu'on a pu expérimenter, il y a un geste à faire avant de boire, c'est vérifier sur la rivière où on est en train de prélever l'eau s'il n'y a pas un cadavre de cerf juste au-dessus, ce qui arrive relativement souvent. Il y a des cadavres un peu partout dans la montagne. Le danger qu'on a vu, nous, c'est de voir un cerf en décomposition, à différents stades de décomposition. On a vu plusieurs, un qui était récemment mort, un autre vraiment étalé dans la rivière, tout blanc. Et du coup, là, on sait qu'on n'a pas envie de boire en dessous de ça. Donc, après avoir checké ça, je pense qu'ils buvaient de l'eau directement. Si nous, on avait fait ça, peut-être qu'au bout du 3e jour, on serait en train de se vider complètement. Et nous, on a l'intérêt de prendre une gourde filtrante ou un filtre avec nous. Si on n'avait pas eu de pompe à filtre, on aurait pu faire bouillir l'eau. Ça, c'est la meilleure méthode. On fait bouillir l'eau un certain temps et ça, il n'y a pas de risque. Alors, on nous a parlé d'une méthode où on filtre de l'eau avec de la mousse. Pourquoi pas, mais... Pour s'essuyer le derrière. On voulait le faire en histo. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'était tous fait nos petits tas de bouts de tissu, de rejets de tissu qu'on comptait utiliser. Après quelques jours, on s'est rendu compte que c'était complètement inutile. Alors, on tend le bras et normalement, à moins d'1 mètre de rayon, il y a assez de mousse pour se torcher un bon paquet de fois. La mousse, il n'y a rien de mieux. Il y a différents types de mousse qu'on a pu tester. Pour s'essuyer avec de la très bonne mousse. Ah non, il fait mal celle-là. Mais ça marche très très bien. Il y a quelques subtilités. Il y a des mousses plus ou moins douces que d'autres, plus ou moins agréables que d'autres, plus ou moins rugueuses. Il y a de la mousse partout. Par exemple, on a des mousses rouges comme ça, on s'est très vite rendu compte que celle-ci était tout le temps humide. Je vois un tas de mousse comme ça, un peu plus clair, ou surtout celui-ci, eh bien on s'est rendu compte au bout d'un certain temps que celle-ci poussait toujours sur des rochers, était toujours sèche. On est en plein air, on a juste à se baisser. Ah bon, évidemment, il ne faut pas en mettre partout, mais les mousses sont vraiment plus efficaces que notre papier de toilette moderne. Parce qu'en général, elles sont aussi légèrement humides. Donc ça fait le rinçage en simultané. C'est vraiment pas mal. Et non, ça a vraiment été un point bonus pour le confort, on va dire même. Ça, c'est une mousse qui peut servir à tout. À s'essuyer, qui peut servir pour faire la vaisselle, qui peut servir pour dormir dessus. A priori, ce serait ce type de mousse-là qui servait à filtrer l'eau. C'est pas impossible. Personnellement, je ne prendrais pas le risque. J'avais pris une paire de chaussettes en rab aussi, et j'ai pas eu besoin de m'en servir une seule fois. Parce que de toute manière, étant donné qu'on est trempé toute la journée, le soir on arrive, si on a envie d'être un minimum propre quand même, on va rincer ses chaussettes dans le premier temps venu. Quoi qu'il arrive, elles seront trempées, elles vont pas sécher dans la nuit. Donc soit on les remet, soit on passe directement à autre chose. Donc le pantalon qui nous sert un peu de pyjama pour la nuit, et qui lui sera potentiellement sec. Et restera sec étant donné qu'on le met qu'une fois le camping, le camp installé. On n'a pas d'odeur de transpiration aussi instantanée qu'avec les vêtements synthétiques ou un truc moderne. Mais au bout de 10 jours, si, ça commence à sentir quand même.